Alors, on va parler de la cristallographie, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, notamment sur des exercices d'application, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, je vais tout de même prendre quelques minutes, voire même un petit peu plus, pour faire un petit résumé sur le plus important à retenir. Et c'est ce qui vous permettra de vous situer où est-ce que vous en êtes par rapport à votre cours. On va parler de la cristallographie. La dernière fois, je vous ai dit que la cristallographie est la science qui étudie la structure de la matière cristalline à l'échelle atomique. C'est quoi la matière cristalline? C'est tout ce qui est à base de cristaux. Vous avez l'habitude de voir certaines cailloux, tels que par exemple le diamant, l'or ou d'autres types de cristaux. Cet ensemble de roches sont à base de cristaux, donc on les appelle des matières cristallines. Donc, nous allons étudier les cristaux, mais beaucoup plus profond, d'accord? On va parler tout de même de la structure élémentaire qui constitue l'ensemble des cristaux. Tout d'abord, il faut savoir que une roche en question... Attendez, hop là. Une roche en question, vous connaissez tous une roche. Une roche en question est formée tout d'abord par des cristaux. En fait, vous verrez pas toutes les roches, mais la plupart des roches constituent des cristaux. Et nous, on va s'intéresser à l'étude des cristaux. D'accord? Chaque cristaux est formé par un ensemble de minéraux. Et chaque minéral est formé par un ensemble de molécules. Et vous le savez tous que les molécules, c'est quoi? C'est un ensemble d'atomes. Donc, ce qui veut dire que nous, on va étudier la cristallographie à l'échelle atomique. Comment des atomes se lient pour former une structure jusqu'à nous donner un élément cristallin. Et pour cela, il faut comprendre les différentes notions, notamment motif, maille, réseau cristallin, structure cristalline, etc., etc. Ces éléments sont très importants parce que, en fait, quand vous avez une cristal, en fait, est constituée par un ensemble d'atomes. Ces atomes sont plus ou moins solidifiés en formant une structure élémentaire. Et l'ensemble des atomes constitutifs des cristaux, on les appelle des motifs. Donc, je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure. C'est quoi un motif? En fait, un motif, c'est un atome, en grosso modo. Ça peut être un atome, bien sûr. Ça peut être un ion, voire même quelque chose de plus complexe. Ce que vous pouvez retenir, c'est le fait qu'un motif, c'est les petits éléments, d'accord, à la base de la structure d'une maille. C'est quoi une maille? En fait, une maille, c'est la structure élémentaire d'un élément cristalline. Donc, pour comprendre la différence entre motif, maille, réseau cristallin, il faut comprendre l'évolution d'une matière. Par exemple, on va parler un petit peu en comorien. En fait, comme je l'ai donné un exemple la dernière fois, ikayanga nina kofia ya hazi ilash komorila. Arma kofia ya hazi avant ya ukamba kene kofia ya hazi amjokaya andwa tele walofanya wana motif yani wana majojo wenji wana majojo wala andofanya wana majojo wenji hata ritsanganya rifanya kofia. Donc en fait, en grosso modo, quand vous avez le kofia en question, argent béni des cristal, à la fouille et cristal, il est formé par différents éléments. Notamment ces éléments à l'intérieur, ce sont des petits motifs. Douana madudu ala rawafanya arme kofia. Kwana madudu ala wa erendeje watsanganyi hana hata wakofanya kofia kamili. Du coup, un cristal en question, vous avez plusieurs motifs qui vont se lier entre eux jusqu'à former une structure beaucoup plus complexe. D'accord? Donc, motif, c'est juste les éléments constitutifs d'une maille.
Mais non, une maille, c'est quoi? En fait, une maille, c'est la structure élémentaire de quoi? D'une cristal. Pourquoi? En fait, la structure élémentaire, notamment la maille, peut avoir différentes structures, notamment si vous avez une maille cubique, par exemple. Ça, c'est la structure élémentaire. Ce qui veut dire que peu importe le nombre de mailles qui ont constitué notre cristaux, et finalement, vous aurez toujours une structure qui sera cubique. Où est-ce que je veux en venir? En fait, je veux en venir sur le fait que vous avez un motif. Ces motifs, ce sont des atomes, voire même des ions. Ils vont se lier entre eux pour former une maille. Et plusieurs mailles vont se lier entre elles pour former ce qu'on appelle un réseau cristallin. D'accord? Et le réseau cristallin constitue plus ou moins notre cristal. D'accord? Donc là, vous avez un motif, il se lie entre eux, formant une maille. En fait, notre maille, c'est la structure élémentaire. Et plusieurs mailles vont se lier pour former un réseau cristallin. Le réseau cristallin, vous savez tous, ça c'est la base des roches cristallines. Est-ce que jusque-là, au moins, j'arrive à vous donner quelque chose d'intéressant? On se comprend. J'ai besoin de plus de réactions. Est-ce que jusque-là, tout le monde, on est dans la même longueur d'onde? Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce que je viens de dire? Il faut retenir que, en fait, la cristallographie, c'est l'étude des matières cristallines à l'échelle atomique. Pour ce faire, les atomes, on les appelle des motifs, vont se lier entre eux pour former une maille élémentaire, et plusieurs mailles élémentaires vont se lier entre elles pour former un réseau cristallin. D'accord? Et c'est ce réseau-là qui forme en question ce qu'on appelle une cristal. Ok? Donc, la chose la plus importante qui semble être un petit peu banale, c'est de savoir dessiner une maille cubique. Je sais, c'est un petit peu banal, mais si vous n'arrivez pas à dessiner une maille cubique, ça va être compliqué pour vous. Parce que peu importe comment on va vous donner les exercices, soit vous allez devoir faire dessiner un cube, ou voire même on vous donne un cube et vous allez déduire les coordonnées. L'un ou l'autre, vous aurez besoin de dessiner tout ça. Donc, je vous ai montré ces structures la semaine dernière. Pour dessiner une maille, il est très simple. Vous dessinez tout d'abord les trois axes de l'espace et après, vous essayez de dessiner tout d'abord un carreau sur l'axe XY, ensuite une losange sur l'axe YZ, tout en dessinant la parallèle de Z et la parallèle de Y. Et le reste, c'est assez simple parce que le reste, vous allez juste dessiner les opposés de chaque ligne que vous avez dessinée. Vous allez relire les deux bouts en haut et les deux bouts en bas et vous avez déjà votre structure. Ça, je vous laisse travailler tout ça chez vous. Vous avez largement le temps. Si vous avez des soucis, vous pouvez toujours me contacter en privé. Mais nous, on va s'attaquer au plus important, notamment, quels sont les différents types de mailles. Parce que le jour de l'examen, on va vous donner soit des coordonnées, ou soit on va vous donner une maille quelconque. Et en fonction de la maille en question, on va vous poser différentes questions, notamment calculer la multiplicité, la compacité, la densité, la masse volumique, ou par exemple, on vous demande de déduire le rayon, etc., etc. Donc, avant d'aborder ce genre de questions, il faudrait tout de même savoir qu'il y a différents types de mailles. Notamment, il y a une maille simple, appelée maille primitive également. Il y a ce qu'on appelle une maille centrée, une maille à face centrée et une maille à deux faces centrées.
comment je veux les dessiner? Tout d'abord, je vous montre. C'est pas assez complexe. Moi, je dessine, tout d'abord, comment je dessine, moi? Je fais comme ça. Tac. Un carreau. Comme ça. Ensuite, comment je fais? Ensuite, je fais comme ça. Je fais un carreau derrière ce carreau. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Attendez, parce que là, c'est pas vraiment joli. Voilà, là on est bon. Ce qu'il me reste à faire, c'est de lier le bout ici, le bout là, là aussi, et ici. Vous avez tous vu? Donc voilà comment je dessine mon cube. Après, c'est pas la manière la plus adaptée à dessiner. Moi, je le fais parce que je vais aller un petit peu rapidement. Mais de conseil, il faut toujours passer par le repère. Voilà. Et ensuite, je place mes motifs. Ça, ce sont les motifs. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle une maille primitive. OK? Une maille primitive. Si j'ai une maille primitive, à partir d'une maille primitive, je peux avoir une maille centrée. Une maille centrée, ça veut dire j'ai un motif au centre de la maille. Alors, comment je vais dessiner le motif au centre de la maille? Tout d'abord, il faut dessiner une face au centre de notre maille. Pour cela, je dessine tout d'abord une diagonale à la face d'avant, une diagonale à la face d'arrière, et cela me permet d'avoir une face qui est juste à l'intérieur de ma maille. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais chercher le centre de cette face. Et vous le savez tous, comment on dessine, comment on cherche le centre d'une face. Il suffit de tracer deux droites diagonales et le point d'intersection, c'est le centre. Donc, je cherche notre première diagonale, deuxième diagonale, et le point d'intersection, ça me fait un motif ici. Et ce motif-là me permet de dire que là, j'ai ce qu'on appelle une maille centrée. Ça, c'est une maille centrée. Alors, il faudrait que vous vous exerciez quelque part. J'espère que vous avez de quoi noter. Est-ce que vous avez de quoi noter? Parce que là, on n'est pas en train de voir un film, là. C'est un cours, donc j'espère que vous avez de quoi noter sur vous. Oui, monsieur. Ok. Alors, je vous laisse me dire si ça vous va pour le moment, si tout le monde est capable de dessiner une maille centrée. Tout le monde est capable? Oui, monsieur. Il n'y a pas de souci. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons dessiner une... Peut-être... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être, Ryan. Tu n'es pas sûr de pouvoir la dessiner? Peut-être que je vais arriver parce que je ne sais pas si je vais arriver. Écoute, C'est un peu difficile. écoute, déjà, est-ce que tu sais dessiner une maille? Juste une maille primitive, une maille simple. Ouais, c'est difficile. Voilà, si tu arrives à dessiner une maille simple, je te montre les étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as une maille simple, la première des choses, pour dessiner une maille centrée, on sait qu'une maille centrée, ça veut dire il y a un motif au centre de la maille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le centre de la maille. Mais nous, on ne peut pas savoir comme ça le centre de la maille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord intégrer une face au centre de la maille. Ok? Ou sinon, il y a plus simple, tu peux faire diagonale de deux
sommets différentes, tu verras, tu vas trouver directement. Mais pour moi, c'est pas adapté. Donc, j'essaie de vous montrer les étapes qui sont bien adéquates. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher une face au centre de la maille. Et pour chercher cette face-là, il suffit de tracer une diagonale pour le côté de devant et une diagonale pour le côté de derrière. Et si tu regardes très bien, là, il te fait une face au centre de la maille. Mais non, on va juste chercher le centre de cette face-là. Et comment on cherche le centre d'une face? Tout le monde le sait quand même. Il suffit de tracer deux diagonales. Et là, vous verrez avec le point d'intersection. Alors, je trace les deux diagonales pour la face au centre. Première diagonale, deuxième diagonale. Et le point d'intersection, ça fait une maille. Ça fait une maille centrée. D'accord. Maintenant, c'est à Ok? Donc, écoutez, comprendre, c'est quelque chose. Mais savoir répéter la même chose, ça va être un petit peu compliqué, je sais. Donc, il va falloir que vous travaillez à côté. Il faut aller répéter tout ça, même ce soir avant de dormir. Ok? Très bien. Alors, maintenant, on va dessiner une maille à deux faces centrées. Alors, c'est assez simple. Deux faces centrées, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je trace ma maille primitive. Je vous ai dit comment on fait un carreau. Ensuite, un carreau. Je trace ici, ici, ici. Voilà. Et là, je mets mes motifs dans chaque sommet. Motifs dans chaque sommet. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une maille à deux faces centrées. Alors, il faut savoir que les deux faces centrées doivent être opposées. Ok? Si tu prends celui d'en bas, il faut que le deuxième soit celui d'en haut. Si tu prends celui de droite, il faut que l'autre soit celui de gauche. Celui de devant et celui de derrière. Il faut que ça soit deux faces opposées. Ok? Vous n'êtes pas obligé de prendre toujours de haut et en bas. D'accord? Ou de droite à gauche, ou de devant et derrière. Ce qui est plus important, c'est de prendre deux faces opposées. Ok? Donc, moi, j'ai choisi, par exemple, je prends la face d'en bas. Pour face d'en bas, j'ai cette face-là. Tac, 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 tac. C'est une face. Maintenant, je cherche un motif au centre de cette face. C'est simple. Pour chercher un motif au centre d'une face, comme je l'ai dit tout à l'heure, on trace de diagonale. Diagonale là, diagonale ici. Et le point d'intersection, je ne suis pas très doué dans tout ce qui est droit. Et là, le point d'intersection, ça fait un motif. Ok? Ensuite, je prends lequel là maintenant? Pour faire à deux faces centrées. Celui d'en haut. Exactement, je prends celui d'en haut. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je trace diagonale, diagonale, point d'intersection, ça me fait un motif. Et directement, là j'ai ce qu'on appelle une maille à deux faces centrées. À ne pas oublier parce que si vous laissez votre maille comme ça, le jour de l'examen, ça vous fait 0. Oui. Pourquoi? Parce que une maille est censée avoir ce qu'on appelle des repères. Donc, vous êtes obligé de dessiner votre plan. Vous prolongez, par exemple, celui d'en haut pour avoir l'Y, celui
de droite pour avoir l'X ou celle de devant pour avoir Y. Il faut avoir toujours les trois plans. Si vous ne mettez pas les trois plans, eh ben, vous êtes en erreur. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vous laisse juste 1 minute chacun sur une feuille. Chacun essaie de me dessiner une maille à face centrée, c'est-à-dire à toutes les faces centrées. La dernière. Vous me dites si vous avez fini. Vous avez 1 minute, chacun dessine une maille à face centrée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vous laisse 1 minute chacun sur une feuille. Chacun essaie de me dessiner une maille attendue de face centrée. On est bon? Monsieur, la question c'était une maille à face centrée ou Exactement. à deux faces centrées? La dernière, à face centrée. C'est bon? Vous avez réussi? Quelques secondes. Oh, c'est juste une face centrée, hein. Ça vous demande pas 1 heure. C'est fait? Non, monsieur, pas encore. Allez-y. On le fait ensemble maintenant? Moi, c'est fait. Ok. Je le fais et vous me dites si vous l'avez très bien fait. Ok. C'est qui le retardateur encore? Alors, je dessine tout d'abord. Il y a un micro qui n'est pas fermé là. Merci. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je dessine tout d'abord un carreau. Encore un carreau. Et je lis les points qui restent. Tac, tac, tac. Et là, je dessine mes motifs au sommet. Motif au sommet, motif au sommet. Là déjà, j'ai une maille primitive. Comme ça. Maintenant, maille à face centrée, c'est-à-dire toutes les faces sont centrées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cherchez la diagonale de toutes les faces et vous mettez un motif au centre.
Ce n'est pas compliqué. Pour chercher le centre de chaque face, qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je dessine de diagonale, un point d'intersection, ça me fait un motif. Encore. L'autre diagonale en haut. Oh là là. Je ne suis pas très dur pour tout ce qui est droit. La souris. Tac. Voilà. Point d'intersection, on suppose, on suppose de toute façon. Un motif au centre. Vous faites la même chose pour les autres faces et vous aurez en quelque sorte un motif ici à droite, un motif ici à gauche, un motif derrière et un motif devant. Ok? Donc ça c'est la première des choses à savoir faire. Savoir dessiner les mailles. Nahali comme si voyez à comme tu le dessiner carton. À ta carte ou comme tu le dessines. Juste un cube, vous dessinez rapidement. Ok? Donc, chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est le fait que le jour de l'examen, vous aurez que les 4 possibilités. Soit ça sera une maille simple, ce qui est très rare, parce que c'est assez simple. Soit vous aurez une maille centrée, une maille à 2 faces centrées, ou une maille à face centrée. D'accord? Il n'y a pas plus. Donc, ce qui veut dire que chez un homme national, quand il et à maîtriser ces zones, si vous arrivez à maîtriser les 4 mailles, le reste, vous verrez, ça va être facile. Oui, Mohamed Ryan. Voilà, vous avez demandé de faire une maille à face centrée. Vous avez fait une maille à face sur l'autre maille là, à deux centrée. Vous avez demandé de faire une maille à face centrée. À face centrée, oui. Mais vous avez fait une maille à 2 faces centrées. Oui, une maille à 2 faces centrées, c'est celui-ci. Une maille à 2 faces centrées. Parce que là, vous avez celle d'en haut et celle d'en bas, tout simplement. Mais là, j'ai une maille centrée. Vous avez dans chaque face un motif au centre. En haut, en bas, à droite, à gauche, derrière, devant. Alors, j'ai juste sauté des étapes parce que logiquement, je devrais mettre les diagonales avant de mettre les motifs. Mais ça, c'est pour gagner du temps. Mais vous avez compris qu'il fallait mettre un motif dans chaque face. Ok? Parfait. Voilà. Maintenant, on va avancer sur les choses les plus importantes. Les calculs. Comment on calcule la multiplicité, la compacité, masse volumique, densité et beaucoup plus précisément, comment on peut intégrer le rayon dans les calculs. Alors, sans perdre de temps, déjà, j'efface tous ces mailles. Comme ça, on garde les mailles qui sont déjà présentées. Voilà. La multiplicité. C'est quoi la multiplicité? En fait, la multiplicité, j'espère que vous avez très bien noté la formule. La multiplicité, c'est le nombre de motifs par maille. Si vous vous rappelez, techniquement, une maille est constituée par plusieurs motifs. Vous avez plusieurs atomes, plusieurs ions plutôt, qui vont se lier entre elles, d'accord, pour former notre structure de maille. D'accord? Donc, le fait de calculer la multiplicité, c'est de savoir, dans une maille quelconque, on a combien de motifs. Et pour ce faire, on a cette formule, notamment Z est égal à 1 sur 8 fois NS, plus 1 sur 4 fois NA, plus 1 sur 2 fois NF, plus 1 fois NI. Que représente NS, que représente NA, que représente NF et que représente NI. NS, c'est le nombre de motifs au sommet de notre maille. D'accord? Regardez,
Sur une maille, on a combien de sommets, selon vous? Oui. On a 8 mailles, exactement. Ok? Quel que soit notre type de maille, maille simple, maille centrée, maille à face centrée, maille à deux faces centrées, il y a toujours 8 motifs au sommet. Ok? Ensuite, NA, c'est le nombre de motifs dans les arrêts. Les arrêts, vous vous rappelez de la quatrième, les arrêts, nous avons un cube, donc chaque cube a des arrêts. Vous avez ici un arrêt, c'est-à-dire entre un motif à l'autre, vous avez un arrêt. Ce qui nous fait dans une maille, nous avons combien d'arrêts? Combien d'arrêts? Vous les connaissez? 12. 12. Vous connaissez? On va les compter. 12. On va les compter. Alors, vous avez les arrêts là. Les arrêts, c'est ici. Là, vous avez 1, 2, 3, 4. 4 en haut. 1, 2, 3, 4. 4 en bas. 1, 2 sur ce côté-là. 1, 2 sur ce côté-là. Ça vous fait combien? Ça fait 12, effectivement. Vous avez 8, 10 et 12. 12 arrêts. Anna, Mohamed Ryan, il n'y a pas 8 arrêts. Il y a 8 sommets et 12 arrêts. Ok? Vous avez 1, 2, 3, 4. Ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? On a combien de faces? Parce que là, on aura plus 1 demi fois NF, c'est-à-dire le nombre de motifs au niveau des faces. On a combien de faces dans chaque maille? Quand même, tout le monde a vu. Il y a 6 exactement à ce moment. Il y a 6 faces en haut, en bas, devant, derrière, à gauche et à droite. Ça nous fait 6 faces. 6 faces, ok? Plus 1 fois NI, c'est le nombre de motifs au centre de notre maille. Donc, très simplement, vous le savez, il y aura 4 possibilités le jour de l'examen. Soit une maille centrée, une maille à face centrée, une maille à deux faces centrées ou une maille primitive. Donc, il faut juste chez vous essayer de vous poser les questions possibles dans chaque maille. Et le plus intéressant, c'est le fait que dans cette partie, vous avez les mêmes réponses. Les réponses que vous aurez chez vous, c'est les mêmes réponses que vous devrez avoir le jour de l'examen. Si pour une maille centrée, quelle que soit la nature des motifs, vous trouvez telle valeur, ça sera la même valeur, peu importe l'exercice. Ça vous permet d'être sûr que vous avez très bien calculé. Ok? Donc, on va faire un exemple. Pour une maille primitive, par exemple. Une maille primitive, donc on aura quoi? On aura Z est égal 1 sur 8 fois NS, le nombre de motifs au sommet, combien? 8, ok. Plus NA, le nombre de motifs dans les arrêts, combien? 10. Au niveau des arrêts, nous avons combien? 12. Mais là, je parle pour une maille simple. On a 12. On a combien de motifs au niveau des arrêts sur une maille simple? 8.
Les amis, il n'y a personne qui arrive à trouver la réponse. 0. Exactement, il y a zéro motif au niveau des arrêts. Je vous parle. Écoutez, écoutez, écoutez. Pause. Pause. Quand on va calculer la multiplicité, d'accord? Il faut d'abord se demander quelle est la nature de la maille. Un seul. Ok? Parce que si vous avez une maille qui est simple et que vous cherchez le nombre de motifs au niveau des arrêts, bah vous regardez ici sur les arrêts, regardez arrêt, arrêt, arrêt. Est-ce que vous voyez un motif au niveau des arrêts? Bah non, il n'y a pas de motif. Non. Donc c'est égal à 0. Ok? Pareil ici. Pour une maille centrée, une maille à face centrée, vous voyez, il n'y a pas de motif au niveau des arrêts. Donc, ce qui veut dire que NA égale 0. Mais non, plus 1 demi fois NF, le nombre de motifs au niveau des faces. Il y a combien de motifs au niveau des faces? 0. 0. 0. Très bien. Oui, Maïsara, tu as une question ou pas? Oui, j'ai une question. En fait, j'ai pas vraiment bien compris à propos des arrêts et des mailles là. Ok, très bien. Parce que vous avez dit que c'est égal à 0. Comment ça se fait que c'est égal à 0? J'ai pas compris. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va, c'est pas compliqué. Tac. Regardez. Ça, c'est la formule de base. Je fasse tout ce que je viens d'écrire. Comme ça, vous allez comprendre dès le début. Ça, c'est la formule de base, chers amis. Regardez. Pour calculer la multiplicité, Z est égal à 1 huitième fois NS. NS veut dire quoi? Nombre de motifs au niveau des sommets. Plus 1 quart fois NA, nombre de motifs au niveau des arrêts. Plus 1 demi fois NF, nombre de motifs au niveau des faces. Plus 1 fois NI, le nombre de motifs au niveau du centre de notre maille. Ok? Donc, j'ai ici une maille simple. Ça, c'est une maille simple. Je vais calculer la multiplicité d'une maille simple. Donc, ça veut dire que j'ai Z égale 1 huitième fois le nombre de motifs au niveau des sommets. Moi, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motifs au niveau des sommets. Donc, ça m'a fait fois 8. Plus 1 quart fois le nombre de motifs au niveau des arrêts. Regardez, au niveau des arrêts, est-ce qu'il y a un motif? Il n'y a pas de motif. Il y a 12 arrêts. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 arrêts au niveau d'un cube et il n'y a aucun motif au centre de cet arrêt. De chaque arrêt. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 1 quart fois 0. Parce qu'il n'y a pas de motif au niveau des arrêts. Parce que NA, c'est le nombre de motifs au niveau des arrêts. Je continue. Plus 1 sur 2 fois NF, le nombre de motifs au niveau de chaque face. Regardez, il y a combien de faces dans un cube? Il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces au niveau d'un cube. Mais dans chaque face, tu regardes très bien, il n'y a aucun motif au centre de chaque face. Parce que c'est une maille simple. Donc, ce qui veut dire que NF égale 0. Plus 1 fois NI, le nombre de motifs au centre de notre maille. Regarde, est-ce qu'au centre de la maille, il y a un motif? Il n'y a pas un motif. Donc, c'est égal 0. Donc, si tu fais là, 1 quart fois 0, c'est 0. 1 demi fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Donc, s'il me reste quoi? C'est 1 sur 8 fois 8. On est d'accord? Donc, ce qui me fait, selon la mathématique, 1 sur 8 fois 8. Donc, je peux simplifier le 8 et le 8. D'accord? Ou sinon, si tu n'es même pas sûr, tu prends la calculatrice, tu écris 1 sur 8 fois 8. Ça te donne égal à 1. Donc, ici, Z, pour une maille simple, égale 1. Basta. Ni vu ni connu.
Un quoi? Un motif par maille. Tout le monde? J'espère que je ne vous ai pas perdu sur ça. Oui, monsieur. Parfait. Alors maintenant, on va parler de la maille centrée. Maintenant, pour une maille centrée, on va calculer la multiplicité. Z égale maille centrée 1. Alors là, j'ai besoin de vos réactions. J'ai 1 sur 8 fois combien? Fois 8. Fois 8, exactement. Plus 1 sur 4 fois combien? 0. 0. Très bien. Plus 1 demi fois combien? Fois 1. Maille centrée, les amis. Mais centré, c'est 1. 1 demi fois combien? Fois 1. Non, j'ai entendu la réponse quelque part. Fois 1. Pourquoi fois 1? Regardez, il y a combien de faces dans un cube? Il y a 6. Est-ce que vous voyez un motif dans les 6 faces? Il y a la face d'en haut, face d'en bas, face d'à droite, face d'à côté, face de derrière, face de devant. Est-ce qu'il y a un motif? Non. C'est égal 0. Exactement, Ryan. Non. 0. Il n'y a pas de motif dans les faces. D'accord? Mais là, par contre, j'ai quoi? J'ai 1 fois NI. Combien? 1. Fois 1. Là, c'est 1. Parce que j'ai un motif au centre de ma maille. Ok? Donc, 1 sur 4 fois 0, ça donne 0. 1 sur 2 fois 0, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 huitième fois 8 plus 1 fois 1. Donc, 1 huitième fois 8, c'est quoi? Je simplifie le 8 et le 8. C'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc là, j'ai 1 ici. Plus 1, c'est égal à combien? 2. Égale 2. Donc, j'ai 2 motifs par maille lorsque j'ai une maille centrée. On est d'accord? Tout le monde a vu? Oui. Ça va? Oui. On est bon, hein? J'en reste du bas. Oui. Très bien. Très bien. On avance. Maintenant, on va parler d'une maille à 2 faces centrées. Maille à 2 faces centrées. Est-ce que je peux effacer le haut là? Ici. Je peux? Ok. Du coup, à 2 faces centrées, je calcule. Donc, le motif qui est au centre n'appartient pas dans une face. Exactement, Asma. En fait, la face que nous, d'accord, c'est nous qui l'avons dessinée, d'accord? Cette face qu'on a dessinée, c'était pour nous aider à trouver le centre de la maille. En fait, c'est une face fictive, c'est-à-dire imaginaire. Mais ce n'est pas une face qui compte sur un cube. Ok? Il y a 6 faces. Donc, en face intérieure, ça n'existe pas. Ok. Alors, chers amis, on va calculer le Z pour ça. À 2 faces centrées. Je vous donne 1 minute et vous me donnez la réponse. Chacun travaille. 1 minute. 1 minute et vous me donnez le Z d'une maille à 2 faces centrées.
2. Ah, pas si vite, doucement. Tu vas toi les pas, tu vas. C'est les filles. La réponse est 2. Moi, j'ai trouvé 2. Moi aussi 2. Moi, j'ai trouvé 4. Moi aussi 2. Alors, Ah, je comprends pas, moi j'ai trouvé 4. Moi aussi, j'ai trouvé 4. alors Hitler, baina l'ulama au Kaïl. C'est bien, ça veut dire. Vous allez bon bisous, Jim. Moi j'ai trouvé 2. Moi aussi 2. C'est pareil. Ok. Ah, j'ai trouvé 4. Quatre. Tout le monde valide 4? Ouais, c'est ça. Moi, Moi je valide ce que j'ai eu, j'ai trouvé 4. Ok. Il y a la team 4 et la team 2. Bah, on va vérifier, hein. On va vérifier qui ont tort et qui ont raison. On va commencer. Alors, j'ai quoi? 1 sur 8. Fois combien? Fois 8. 8, parfait. Plus 1 quart. Fois combien? Fois 0. Voilà. Il n'y a rien au niveau des arrêts. 0. Plus 1 demi. 1 demi. Fois combien? Fois 6. fois 2. Oui. Fois 6, pourquoi? On a dit à deux faces centrées. Ce qui veut dire il y a combien de motifs? 1, 2, 3. Regardez. Il y a combien de motifs au niveau des faces? Regardez. Ah, mais La maille concernée, c'est celle-ci. Celle de ma... Mais si on a pris celle de après. Oh là là. Face Je vous ai centrée. dit à deux faces. J'ai même mis une flèche là. Regarde. Ah ouais. J'ai dit On a à pas deux fait la faces notion. Moi, j'étais centrées. sur À deux faces centrées. Donc, demandez-vous à chaque fois la nature de ma maille. Et là, j'ai à deux faces centrées. Ça veut dire j'ai combien? J'ai deux motifs dans deux faces. Ça me fait 2. Plus combien? 1 fois combien? Fois 0. Bah, fois 0. Exactement. Fois 0. On est d'accord? Pourquoi 0? Pourquoi 0, justement? Pourquoi? Parce que NI, c'est le nombre de motifs au centre. Est-ce qu'au centre de notre maille, il y a un motif? Non. Il n'y a pas de motif. On est d'accord? Donc, pas de motif au centre de notre maille. D'accord? Parce que veut dire c'est 0. Ok? Du coup, qu'est-ce que nous reste? J'ai 1 quart fois 0, c'est 0. 1 demi fois 2, ok. Et plus 1 fois 0, ça fait 0. Donc, ce qui me fait... Là, j'ai quoi? Je simplifie le 8 et le 8. Il m'en reste 1. Je simplifie le 2 et le 2. Il m'en reste combien? Il m'en reste 1. Donc, la vraie réponse égale quoi? 2. C'est égal 2. 2. Deux motifs. Monsieur, nous aussi, on n'a pas eu tort, seulement on a pris la face centrée. C'est Ouais, je sais. Vous avez la réponse. Vous êtes doué. Je sais. C'est normal, je comprends. Non. En fait, la team égale 4, vous êtes en tort. Ok? Donc, les amis, vous savez ce qui...
restait une minute. 1 minute? C'est pas grave. Oui. On a le temps. Je vous renvoie un autre lien et vous revenez. Ok. Donc, je vous envoie un autre lien dans le groupe WhatsApp et vous revenez de suite. D'accord? Et après, vous verrez la suite. Parce que là, il faut qu'on voit la compacité et le reste. Faut pas traîner, les amis, hein.